Voilà, nous allons faire une lecture dans la première épître de Jean, chapitre 4. À partir du verset 7, s'il vous plaît. Je lis dans la Bible l'étude de la version du Semeur, la nouvelle. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est l'essence même de Dieu. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Seigneur, bénis ta parole. Tu l'as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aide-nous à ne pas l'oublier. Cette parole, Seigneur, elle nourrit notre âme, elle renouvelle notre intelligence, elle nous fait du bien, elle nous parle de la vie éternelle, elle guérit le corps, elle restaure notre âme. Le psalmiste dira, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, elle nous dirige, conduit, que tu sois béni. Nous voulons ce matin nous laisser enseigner. Nous voulons ce matin nous laisser transformer à ta gloire, pour ta gloire. Et encore du profond du cœur ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, merci pour la communion fraternelle. Merci pour ton amour. Merci pour mes frères et sœurs, merci pour ton Église. Ô Dieu saint, dans le très bon nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Je ne l'avais pas prévu d'intégrer dans ma prédication, mais ce matin, j'ai eu un entretien avec un frère. Et ce qu'il en résulte de cet entretien, non seulement le Seigneur m'a encouragé au travers de ce qu'il m'a dit, mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'amour. Ça, c'est fondamental, frères et sœurs. Dieu est amour. Et l'Église doit refléter les vertus de celui qui a voulu l'Église. Dieu veut l'Église. L'appel au salut est personnel, oui. Mais cet appel a pour objectif, pour but, d'intégrer le chrétien dans l'Église. L'Église est le corps de Christ. Christ en est la tête dans le sens où son esprit unit chaque chrétien et forme un corps qui est solide. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et tant que Dieu me prêtera vie, je veillerai par sa grâce, avec l'aide de son esprit, sur l'unité de l'Église. Et l'unité de l'Église est fragile. Mais ce que je sais, c'est que les liens de l'amour sont indestructibles. Amen. Et surtout, lorsque ces liens naissent de l'amour
que Dieu, par son esprit, dépose dans nos cœurs. Veillons à cela. Veillons à cela dans l'Église, dans nos familles. Aimons-nous les uns les autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est nos enfants, notre épouse, notre époux. Déjà. Alors merci, merci. Merci au Seigneur. Et veillons que cet amour soit beau fixe au milieu de nous et au sein de notre rassemblement. Alors je n'ai lu qu'un texte, mais on lira tout à l'heure les textes sur la justice. Et je vous ai annoncé la couleur dès le matin. Je vous ai dit, on va parler de l'amour et de la justice de Dieu. Et la question qu'on pourrait se poser, parce que certaines réactions parfois laissent à penser que l'amour et la justice de Dieu s'opposent. Eh bien non, il n'y a pas de contradiction dans les attributs de Dieu. L'amour et la justice de Dieu ne s'opposent pas, mais s'unissent pour fonder le salut du monde en Jésus-Christ. Où Dieu pardonne par amour, mais tout en prenant au sérieux le péché dans sa justice. Dieu est amour, nous l'avons lu. L'apôtre Jean l'affirme 2 fois dans son épître, verset 8, verset 16. Il en fournit également la preuve. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, 9. Son Fils unique est bien le plus précieux don dont Dieu met à notre disposition. Dieu nous donne Christ à la croix. Et c'est justement ce Fils qu'il a livré à la mort afin de nous donner la vie au moyen du pardon de nos péchés. Et je me souviens toujours, mon oncle, à l'île de la Réunion, était pasteur. Il s'appelait Jean. Et un jour, parce que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir aller dans l'église où il prêchait, et un jour, je vais chercher un gâteau à côté, et là, son bureau était ouvert. Je rentre, je dis, tonton, je comprends pas. Il faut que tu m'expliques. Comment quelqu'un de mort peut me sauver? Il a plutôt besoin d'aide, lui. C'est pas l'inverse. Eh oui. Cette compréhension de la croix ne peut venir, la vraie compréhension de la croix ne peut venir que d'une révélation de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous permet de comprendre. Et nous prions pour que tout homme et toute femme que le Seigneur mettra sur notre chemin, nous puissions être des instruments entre ses mains. Dieu est amour et son amour est un amour qui pardonne. Dieu l'a proclamé lui-même à Moïse sur le mont Sinaï. L'Éternel est le Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Exode 34, verset 7. La nature de l'amour de Dieu correspond à ce que l'apôtre Paul écrit au sujet de l'amour en tant que tel. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, l'amour ne tient pas compte du mal. Il semble qu'il ne soit pas difficile de servir, de glorifier et d'aimer un tel Dieu plein d'amour. Pas trop compliqué, hein? Il m'aime. Toutefois, dans la parole de Dieu, dans la Bible, l'Éternel est aussi un Dieu de la justice. Alors dans Malachie notamment, chapitre 2, verset 17, dans ce verset, les Juifs déçus posent une question à Dieu. Où est le Dieu de justice? Bien que le prophète désapprouve cette question critique, il est évident que l'appellation en soi est utilisée à juste titre. Rien dans la Bible ne contredit l'idée que notre Dieu soit aussi un Dieu de justice. C'est pour cette raison que le peuple il est un peu déstabilisé et il s'adresse à Yahvé. Où est ta justice? Ce Dieu de la justice, pouvons-nous l'aimer autant que le Dieu de l'amour? D'autre part, la justice est évidemment une bonne chose. Vous êtes d'accord avec moi? S'il n'y avait pas de justice dans la société, le chaos, l'anarchie et la méchanceté ont les coudées franches, hein? Nous le savons.
Sans la justice dans le monde, ce monde deviendrait un lieu inhabitable. Mais d'autre part, la justice de Dieu semble aussi être quelque chose de redoutable et d'effrayant, puisque Dieu use de sa justice pour punir notre péché. Alors, si tel est l'effet de la justice de Dieu, comment peut-elle aller ensemble avec son amour? Comment ces deux attitudes peuvent-elles être conciliées? N'est-il pas inconcevable que le Dieu qui est amour puisse livrer des êtres humains à l'enfer? Voilà une question que l'auteur américain Rob Bell se pose dans son livre Love Wins. L'amour l'emporte. Que dit-il? Pour lui, elle représente une raison importante pour contester la réalité de l'enfer, comme une peine éternelle à laquelle Dieu soumettra beaucoup de gens après la résurrection des morts et à laquelle ils ne pourront jamais échapper. Que dit cet auteur? Il ne peut pas s'imaginer que le Dieu d'amour puisse faire de telles choses. Bref, nous irons tous au paradis. Mais que dit la parole de Dieu? Alors, ce matin, ce que je vous propose, c'est de contempler ce mystère en 3 temps. D'abord, la justice de Dieu n'est pas l'ennemi de l'amour. Elle est une justice bienfaisante qui restaure la paix et protège les opprimés. Ensuite, à la croix, l'amour pardonnant et la justice qui juge le péché se rencontrent de façon suprême en Jésus-Christ, victime expiatoire pour nos péchés. Enfin, cette union de l'amour et de la justice éclaire le sérieux de l'enfer. La responsabilité de l'homme et l'appel de la foi à la conversion est convoqué. Le but n'est pas de tout expliquer, mais d'abord d'adorer Dieu tel qu'il se révèle, le Dieu qui sauve le monde en restant parfaitement fidèle à lui-même, Dieu de justice et Dieu d'amour. Alors, première pensée, une justice qui fait du bien. Lorsque la Bible parle de la justice de Dieu, elle ne commence pas par l'image d'un juge implacable, mais par celle d'un Dieu qui restaure, relève et fait du bien à son peuple. Dans le psaume 85, après avoir supplié Dieu de mettre fin à sa colère, le psalmiste annonce un temps où la bienveillance et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Et où la justice précède Dieu comme un chemin de bénédiction. En Ésaïe, la justice de Dieu est même synonyme de salut qui met fin à la misère de Sion et de son peuple. Cette justice n'est donc pas d'abord répressive, elle est l'intervention puissante de Dieu pour remettre le monde en ordre, protéger les faibles et établir une paix véritable. Mais justement, pour restaurer cet ordre, Dieu doit se lever contre ce qui le détruit. Vous êtes d'accord? Le psaume 7 montre la justice qui délivre. David passe par le jugement de ses ennemis. Dieu, juste juge, part les flèches du méchant et le conduit à sa chute. Pour le juste, cette justice est une bonne nouvelle. Pour le méchant qui refuse de se repentir, elle devient une réalité redoutable. Après la chute, notre monde a besoin non seulement de lois humaines, mais d'une justice divine qui arrête le mal, limite la violence et défend les victimes. Cette justice découle de l'amour de Dieu pour sa création parce qu'il aime. Il ne laisse pas le chaos régner. Ainsi, dès l'Ancien Testament, amour et justice ne s'excluent pas. Au contraire, la justice est une forme de l'amour de Dieu pour son peuple et pour le monde. En résumé, Dieu est amour et veut la paix dans ce monde. Et Dieu ne lésinera pas lorsqu'il le décide à arrêter ce qui casse cet amour. D'où sa justice. Deuxième pensée,
À la croix, un amour qui pardonne, une justice qui juge. Exode 34, versets 6 à 7, offre une clé décisive. Dieu se présente comme lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne la faute, mais qui ne laisse certainement pas impuni le péché. Il pardonne, mais sans faire comme si le péché n'existait pas. Alors, vite fait, qu'est-ce que le péché? Une des définitions qu'on peut donner, c'est tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas donc à banaliser le mal, mais à le prendre au sérieux tout en ouvrant un chemin de grâce. Il faut que nous le comprenions. Dieu dans son amour, vous savez, Satan, lui, il accuse, il décourage. T'es mauvais, t'es pas bon. Dieu dans son amour, il nous reprend en disant là, c'est pas bon. Voilà le chemin de la rédemption. Toujours, toujours. Donc si vous avez des pensées qui vous assaillent et qu'il n'y a que la première partie, ça va pas. Faites le filtre. Dieu, il est bon. Parce que le péché n'est pas bénéfique pour notre santé. Et je parle de manière holistique, dans tout notre être. Et la parole de Dieu nous le dit, nous le révèle, et nous avons besoin d'être bien intérieurement et extérieurement. Donc, je le répète, l'amour de Dieu ne consiste pas à banaliser le mal, mais à le prendre au sérieux tout en ouvrant un chemin de grâce. Déjà, là, pardon et châtiment peuvent coexister. Dieu épargne son peuple, mais il ne laisse pas sans discipline. Le prophète, notamment Osée, montre l'intensité de cet amour. Dieu aime son peuple comme un époux jaloux, blessé par l'adultère spirituel d'Israël, mais prêt à le reconduire au désert pour lui parler au cœur, et si je peux me le permettre, et la remarier. Il punit l'idolâtrie, il conduit au jugement et à l'exil, mais tout cela est au service d'un projet d'amour qui vise la restauration d'une alliance fidèle. Ce que l'on entrevoit dans l'Ancien Testament atteint son sommet à la croix de Jésus-Christ. Là, Dieu manifeste son amour en envoyant son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés, afin que nous vivions par lui. 1 Jean, nous l'avons lu, chapitre 4, 9 à 10. Là aussi, Dieu manifeste sa justice. Nous l'avons lu dans Ésaïe 53, le serviteur est transpercé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Paul peut dire que Dieu a fait être péché pour nous celui qui ne connaissait pas le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est fort. C'est fort. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. À la croix, l'amour, parce que Dieu est amour, et Christ est Dieu. Et c'est beau, c'est extraordinaire. Mais quand on prend sa parole, on dit Seigneur, waouh! Qui tu dis? À la croix. L'amour, parce que Dieu est amour. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, Christ, et l'Esprit, le Seigneur c'est l'Esprit. L'Esprit est Dieu. À la croix, l'amour prend sur lui la peine exigée par la justice. Voilà le tableau. Dieu reste fidèle à sa sainteté en ouvrant un salut gratuit. Moi, j'aime bien cette phrase, je la répète. À la croix, ce Dieu d'amour. Donc, je fais un raccourci, je dis l'amour. Prend sur lui
la peine exigée par la justice de Dieu. Dieu reste fidèle ainsi à sa sainteté en ouvrant un salut gratuit à tout homme. Ma troisième pensée, le salut du monde est la gravité du refus. Dans l'épître aux Hébreux, la question est posée, qu'adviendra-t-il de celui ou celle qui refusera un si grand salut? Si, à la croix, la justice et l'amour de Dieu triomphent ensemble, elle éclaire aussi la réalité du jugement éternel. Jésus, révélation suprême de l'amour de Dieu, parle pourtant clairement de l'enfer. La géhenne, où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas, les ténèbres du dehors, les pleurs et les grincements de dents. Ésaïe 66, 24, Marc 9, 48, Matthieu 8, 12, 25, 41. Le même, donc Christ, qui donne sa vie pour le monde, annonce en même temps un jugement réel pour ceux qui persistent à refuser la grâce. Pourquoi? Pas gâcher la fête quand même. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Frères et sœurs et amis, bibliquement, la vie véritable, et nous avons fait une étude sur le bonheur, le vrai bonheur, et la communion avec Dieu. Et la mort est la rupture de cette communion. Genèse 2, verset 17, Jean 17, verset 3. Sur la croix, Jésus subit cette rupture. Ténèbres, cris d'abandon, expérience de l'essence de l'enfer à la place des pécheurs. Matthieu 27, versets 45-46. Désormais, frères et sœurs et amis, il n'y a de vie et de vie véritable qu'en Jésus. Celui qui croit à la vie éternelle, celui qui refuse reste sous la couleur de Dieu. Et là, on est dans chapitre 3 où Nicodème va voir Jésus. Ce fameux verset, Jean 3,16. Et s'il vous plaît, lisez la suite. Qu'est-il dit sur la suite? Il est vrai que nous connaissons tous ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il est écrit ensuite, Jésus n'est pas venu pour juger. Mais tout de suite après, il y a un verset. Celui qui ne croira pas est déjà jugé. En même temps, Dieu reste fidèle à son projet originel. Vivre avec des hommes qu'il aime librement et non avec, pardonnez-moi de l'expression, des marionnettes. Il prend au sérieux notre responsabilité. Ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est qu'il nous prend pour des gens, des personnes intelligentes. Il nous respecte. Et il met devant nous la vie et la mort. Et il nous dit, voilà la différence entre saint et profane. Lévitique 10:10. Saint, c'est quand on sait, profane, c'est qu'on ne sait pas. Donc c'est pour cette raison que Dieu nous montre, tout nous explique, etc., etc. Et là il dit maintenant, à toi le
le choix. Je sais que tu es quelqu'un de très intelligent, de brillant, donc tu vas pouvoir prendre la bonne décision. Voilà ce que Dieu fait. Il force personne dans son amour. Donc, il prend au sérieux notre responsabilité. L'incrédulité orgueilleuse blesse son amour et nous venons de le démontrer et provoque sa colère. C'est-à-dire, la justice tombera. Mais comme il nous prend pour des gens et des personnes intelligentes, il respecte notre choix. Comment? Et l'expression que j'ai écrite, il respecte ce choix au point. C'est bien nos choix. Il respecte ce choix au point d'en laisser mûrir les conséquences. Et nous connaissons les conséquences lorsqu'ils mûrissent en décidant de ne pas croire, c'est la mort éternelle. La mort éternelle et l'enfer sont alors l'aboutissement logique d'une vie vécue loin de Dieu, le prolongement d'un refus obstiné de son amour. Ainsi, le salut du monde repose sur un amour assez grand, infini, pour donner le Fils unique. Et sur une justice aussi vraie pour ne pas annuler la liberté de l'homme. Et je rajoute avant de passer à ma conclusion, l'amour, c'est le seul sentiment qui travaille à l'unité d'un groupe et la fortifie, la rend ce groupe fort, tout en n'excluant pas celui qui n'en fait pas encore partie. Parce qu'on aime aussi celui, et c'est pour cette raison qu'il est pas aime ton prochain comme toi-même. Conclusion. L'amour de Dieu n'est pas un vague sentiment ou un sentiment vague qui s'opposerait à sa justice. Pas plus que sa justice n'est une froide mécanique indépendante du cœur de Dieu. Dans l'Écriture, ces deux réalités ne cessent de se croiser. La justice protège, délivre, restaure, tandis que l'amour refuse de fermer les yeux sur le mal et le péché. À la croix de Jésus-Christ, ces deux lignes se rencontrent. Dieu condamne réellement le péché, mais il le fait en lui-même, dans la personne de son Fils, afin d'ouvrir à tous les peuples un chemin de réconciliation. Je répète, à la croix, il y a 2000 ans, ces deux lignes se rencontrent, l'amour et la justice. À la croix, Dieu condamne réellement le péché, mais il le fait en lui-même, dans la personne de son Fils, dans l'objectif, afin d'ouvrir à tous les peuples un chemin de réconciliation. Face à ce mystère révélé maintenant, n'est-ce pas? L'Église que nous sommes, l'Église du corps de Christ, n'est pas appelée à juger à la place de Dieu. Mais l'Église n'est pas appelée aussi, d'où la prédication de ce matin, n'est pas appelée à édulcorer le sérieux du jugement, mais à proclamer avec assurance, et nous acceptons aussi avec larmes, la bonne nouvelle, qui est la suivante. Dieu aime le monde
au point de donner son Fils, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fondement du salut du monde n'est donc pas un concept abstrait, mais Dieu lui-même, fidèle à sa nature d'amour, Dieu est amour, et à sa nature, son attribut de justice. La prédication devient alors appel humble, se laisser sauver, se laisser transformer, et adorer ce Dieu dont les jugements sont insondables et les voies incompréhensibles, mais dont la croix révèle le cœur rempli d'amour d'un Dieu miséricordieux et justice. Amen.